Bonsoir et bienvenue sur Polaroscope, la chaîne du polar. Ce soir, je vous présente un immense écrivain et une de ses œuvres, Merveille et démons, dans une traduction de l'anglais vers le français par le grand écrivain Julien Green. Lord Dunsany est né en 1878, il va décéder en 1956. C'est un auteur irlandais, un grand sportif, un grand voyageur, un grand champion de cricket, etc. Une vie bien remplie. C'est un aristocrate et cela se voit dans son œuvre. C'est quelqu'un qui va influencer un autre écrivain prestigieux, Lovecraft. C'est en 1920, donc il y a déjà pratiquement une centaine d'années, que Julien Green, lui-même jeune étudiant, va voyager aux États-Unis. Il va découvrir comme ça par hasard ce petit recueil de contes fantastiques de Lord Dunsany. Il va tomber amoureux de ce livre et il va le traduire. Seulement cette traduction va mettre beaucoup de temps, plusieurs décennies, avant de voir le jour. Les contes que vous allez trouver et lire avec plaisir, je l'espère, dans ce livre Merveille et démons, ce sont de sortes de contes de fées avec une place importante pour l'imaginaire. Il y a également un peu d'épique, un peu de fantaisie, ou plutôt beaucoup de fantaisie même. C'est un genre qui est suffisamment élaboré pour qu'il puisse intéresser les lecteurs adultes, mais suffisamment simple, ces histoires simples en apparence, pour qu'elles puissent toucher l'âme enfantine de ces mêmes adultes. C'est pour vous dire combien il fallait de génie pour atteindre ces deux objectifs. Lord Dunsany, malgré le fait qu'il fut un homme d'action, un homme de voyage, un homme d'aventure, était en même temps un homme de poésie, de romantisme et de la belle écriture et du beau style. Et cela se ressent dans le style d'écriture. Il s'agit d'histoires très courtes, très bien faites, très poétiques, avec une part grande à l'imagination. Je vous lis le début d'une histoire. Voilà donc le premier paragraphe d'une courte histoire qui s'appelle « La ville paresseuse ». Il était une fois une ville paresseuse où l'on racontait de vaines histoires, et c'était comme la coutume de frapper tous ceux qui voulaient y pénétrer de l'impôt d'une vaine histoire à la porte. Et tous ces hommes payaient aux gardes de la porte l'impôt d'une vaine histoire et pénétraient ensuite dans la ville sans qu'on les empêchât et sans qu'ils fussent molestés. À une certaine heure de la nuit, quand le roi de cette ville se levait et arpentait rapidement sa chambre de repos, appelant par son nom la défunte reine, les gardes fermaient la porte et se rendaient à la chambre du roi, et assis à terre lui racontaient toutes les histoires qu'ils avaient recueillies. En les écoutant, le roi devenait plus calme et se couchait de nouveau, quoiqu'il écoutât toujours. Puis enfin il s'endormit. Alors tous les gardes silencieusement se levaient et sortaient de la chambre. Voilà donc un peu le style de Dunsany. Il nous parle d'une ville quelque part située dans ce monde épique, ce monde de fantaisie, où un roi qui s'ennuie parce qu'il a perdu sa femme demande à toute personne qui voudrait pénétrer dans ces cités de raconter non pas une belle histoire, mais une histoire vaine. Et le soir, les gardes viennent raconter à ce roi qui s'ennuie toutes ces histoires qui sont en réalité bien vaines. Et lui, en écoutant ces histoires, il s'apaise.
Là, vous voyez un peu ce genre de petite histoire toute simple, mais quand même raffinée. Je vous lis le début d'une autre histoire. Ça s'appelle Là où les marées vont et viennent. Je rêvais que j'avais commis une action horrible, si bien que la sépulture ne pouvait m'être accordée, ni dans la terre ni dans la mer, et que l'enfer même ne devait pas m'accueillir. Je le savais, et quelques heures j'attendis. Mes amis vinrent, et secrètement, selon les rites anciens, ils me tuèrent, et puis, après avoir allumé de grandes torches, ils m'emportèrent. Là, l'histoire est bien faite. Ça commence par ce début, comme vous avez remarqué, avec ces phrases inversées. Je ne peux pas évidemment vous parler de l'histoire en elle-même parce que je vais vous donner un peu la conclusion, mais je peux vous garantir que c'est plein de poésie avec ces phrases inversées. Dans un autre conte, dans une autre petite histoire qui s'appelle Le Chant, il y a un poète qui vient dans un champ et il est tout le temps intrigué par ce chant. Il reste là, assis ce poète, un poète qui regarde un champ désert en se demandant pourquoi il ressent en lui-même une émotion, une inquiétude, un état particulier à la contemplation de ce chant. Et finalement, il y a une raison bien particulière pour que cet homme-là soit subjugué et inquiété par ce chant. Si vous en avez assez de ces lourdeurs racontées par Tolstoï, Dostoïevski, Gustave Flaubert, si vous en avez assez de ces sagas qui partent de la famille 1 jusqu'à la fille 80 000, c'est-à-dire des Dallas quoi, si vous voulez c'est Dallas, mais des Dallas qu'on nous fait prendre pour de la grande littérature, alors je vous invite à découvrir au moins 3 grands écrivains. Pour moi, ce sont les plus grands de tous les temps. L'écrivain belge Jean Rey, l'écrivain irlandais Lord Dunsany et bien évidemment l'écrivain américain Lovecraft. Pour moi, c'est le summum de l'écriture parce que ils ne nous prennent pas pour des gens demeurés. Non, ils essaient surtout de nous faire passer le temps en nous divertissant, pardon. Et lorsque nous lisons ces livres, et lorsque vous lirez ce livre, Démons et merveilles, vous allez être surpris parce que vous allez, en lisant un conte, fermer les livres et le temps de quelques minutes rêvasser à cette histoire. Lord Dunsany a influencé un grand nombre d'écrivains. Lovecraft, Lynn Carter et tant d'autres. C'était à la belle époque de ces pulp fiction où tout le monde lisait et tout le monde partageait ses lectures. Ce n'est plus de nos jours où tout le monde massacre tout le monde avec des commentaires bizarres et tout ce que vous voulez. Si vous voulez passer de beaux moments, voilà ce qu'il vous faut. Je vous remercie. La prochaine fois, je vous parlerai de La fille des rois des elfes, de ce même auteur, Lord Dunsany. Merci et à bientôt.